Vous êtes au bon endroit, soyez les bienvenus. C'est l'heure de la Minute Info. Le décret 2056-68 du 25 janvier 2025 représente un nouveau grand pas franchi par la sécurité privée. En effet, cette nouvelle mise en œuvre vient renforcer les prérogatives des forces de sécurité interne des transports publics en France. D'un côté, le groupe RATP avec le dispositif GPSR, groupe de protection et de sécurisation des réseaux. Et de l'autre, la SUGE sécurité ferroviaire pour la SNCF. Face à la montée de la violence dans les transports publics et au risque accru d'attentats, ce texte permettra aux agents de ces deux services d'être plus efficaces afin d'assurer leur mission de service public, précise Didier Robidoux, directeur Sûreté RATP Group. Comme précisé dans ce décret, l'objectif est le renforcement de la sûreté dans les transports collectifs terrestres en simplifiant d'une part l'exercice des missions des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport et d'autre part en consolidant le dispositif pénal en matière de police des transports. Ce décret marque une étape importante dans l'adaptation des dispositifs de sûreté face aux enjeux actuels et pour le continuum de sécurité. Après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'un des points des enjeux principaux est le déplacement des Palestiniens du sud au nord de la bande de Gaza. Ce trajet pourra se faire soit à pied par la route côtière ou bien en voiture par le Grand Axe, mais qui sera contrôlé à la demande d'Israël dans le but d'éviter le retour d'armes dans le pays. Et selon les termes de cet accord, ce sont des gardes armés américains placés sur le corridor de Netzraïm qui seront chargés d'inspecter l'ensemble des véhicules souhaitant rejoindre le nord. Au total, ce sont deux sociétés de sécurité privées américaines, UJ Solutions, composées d'anciens militaires vétérans, et SafeReach Solutions, spécialisées dans la logistique, accompagnées d'une autre société égyptienne qui auront pour but de mener à bien cette mission, un signe de l'évolution du secteur à travers les frontières. À Ladois-Sérigny, petite commune française située dans le département de la Côte d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté, s'est déroulée le week-end dernier la Saint-Vincent tournante. Et pour assurer le bon déroulement de ces festivités, qui accueillent près de 50 000 personnes tout de même, la mairie a précisé de miser sur le continuum de sécurité. Une soixantaine de gendarmes, un hélicoptère, des forces de l'ordre, des drones, des cavaliers, des réservistes et plusieurs agents de sécurité privés ont été réquisitionnés. Un schéma de plus en plus fréquent à chaque événement en France. Autre nouveauté, un bureau de plainte temporaire a été installé permettant de signaler tout problème en un rien de temps. C'est la fin de cette Minute Info, mais bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux et puis revoir aussi toutes nos émissions sur notre site internet www.news-sécurité.fr.